bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est donc la fin du suspense. Tous les élèves de maternelle pourront rentrer dès mardi prochain. Ceux de primaire patienteront une semaine de plus. Changement de cap donc. Le retour à l'école est élargi. Les mesures de sécurité seront donc allégées. Et Tidiem Kouache nous donne tous les détails pratiques. Les jouets de cette classe de maternelle retrouveront d'ici quelques jours les rires et l'insouciance des tout-petits. Le mardi 2 juin, toutes les maternelles pourront reprendre leur cartable. Les primaires, eux, les suivront quelques jours plus tard, le 8 juin. Un retour possible dans les classes car les enfants de 0 à 12 ans sont un public considéré comme moins risqué face au coronavirus. Ce qui est important dans notre connaissance de ce virus, c'est ce que les médecins, les pédiatres et les experts du groupe nous disent, c'est que la catégorie des 0-12 ans est vraiment une catégorie spécifique dans ce virus. C'est-à-dire ils sont peu touchés par la maladie, certains sont contaminés mais présentent peu de symptômes et visiblement peu transmetteurs de la maladie. Pas de masque, pas de distance de sécurité non plus pour les maternelles. Pareil pour les primaires. Ces classes où les bancs sont éparpillés à distance, c'est bientôt terminé. Les consignes relatives à la distanciation sociale ont été assouplies. La règle sur les mètres carrés par élève disparaît, donc c'est vraiment le groupe classe qui va être considéré comme l'ancien silo, qu'on appelle maintenant la bulle de contact. Et c'est au sein de cette bulle de contact que les enfants vont pouvoir retrouver un peu de liberté, notamment dans leurs jeux, dans la cour de récréation. Et vraiment, toute la stratégie ici est misée sur la protection des adultes. Et la décision du retour des maternelles et des primaires est laissée au pouvoir organisateur et aux écoles. Il n'y a pas d'obligation, parce que je vous le dis, la réalité d'une école n'est pas l'autre. Évidemment que j'invite les écoles au maximum à se saisir de cette possibilité, parce que c'est une façon pour les écoles de terminer l'année, pour les élèves de reprendre la route de l'école avant la rentrée de septembre. C'est une façon de se dire au revoir, de clôturer. Si ça n'est pas possible, ça n'est pas possible. Mais Caroline... Quant au secondaire, rien ne change. Seuls les 2e, 6e, 7e et les élèves en difficulté continuent les cours au sein de l'école. Les autres années poursuivront les leçons à distance jusqu'au 30 juin. Alors, quelles sont les réactions dans les écoles? Eh bien, nous allons immédiatement rejoindre Benjamin Vorporten dans un établissement de Hanu. La nouvelle était dans l'air depuis quelques jours. Alors, direction et enseignants sont-ils contents dans cet établissement, en tout cas où vous êtes, Benjamin? Eh bien, ils sont contents, mais ils sont tout de même un peu surpris. Surpris parce qu'il y a encore 10 jours, ils ont pris toute une série de mesures qui finalement vont tomber à l'eau. Ils s'attendaient en fait à continuer comme c'est le cas actuellement jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en juin, avec uniquement les élèves de première et deuxième primaire. Mais ce ne sera pas le cas. Dès lundi, dès mardi, ils pourront accueillir tous les élèves de l'école. Et ça, ils ne s'y attendaient pas trop. C'est un peu finalement une surprise pour eux. Par contre, ils sont satisfaits parce que l'école va revivre. On va revoir les élèves, on va revoir finalement tout ce qui fait vivre une école. Et ça, eh bien, ça fait chaud au cœur de ces enseignants, comme je vous le propose de le découvrir dans ce reportage réalisé par Benjamin Carlier, Jérôme-Emmanuel de Neuville et Julien Bocchio. Cela fait déjà quelques semaines que la cour de récréation n'est plus vide. Il y a d'abord eu de plus en plus d'enfants à la garderie avant le retour des premières, deuxième et sixième primaires en classe. La décision tombée hier soir d'accueillir plus d'enfants est ici très bien accueillie par les instituteurs et l'assouplissement des règles de sécurité ne leur fait pas peur. Non, pas vraiment. On a déjà l'habitude en général, les enfants qui sont à la garderie, c'est des enfants qu'on côtoie déjà depuis longtemps. Et puis les autres, voilà, sont des enfants. On est très immunisés. Le retour des maternelles ne se fera peut-être pas mardi car les délais sont courts pour tout mettre en place. Mais la directrice de l'école qui accueille une centaine d'enfants sent une impatience dans beaucoup de familles. Les enfants, oui, ce sont des retrouvailles et beaucoup d'enthousiasme. Chez les plus grands, on a du 100% de présence, une envie de réapprendre, de clôturer cette année. Chez les plus jeunes, une fréquentation moindre, mais une envie de revoir plutôt dans l'émotionnel et l'affectif. Donc certainement un grand enthousiasme, oui. En classe, les instituteurs sont déjà prêts et impatients, même s'ils ne s'attendent pas à avoir une classe complète dès le premier jour de rentrée. Je serais très heureux en tout cas de pouvoir les revoir. C'est une bonne chose, je pense, pour ceux qui viendront, parce que je pense qu'ils ne seront pas tous là. Et ces élèves de première année qui viennent de faire leur retour sur les bancs de l'école un jour par semaine seraient heureux de reprendre les cours tous les jours. Le coronavirus, il m'a empêché de venir, alors ça m'a manqué l'école.
Dans cette école d'Annus, les élèves de maternelle sont les plus nombreux à fréquenter la garderie depuis le début du confinement. Mais ce n'est pas pour cela que l'école ne leur manque pas. Ça te manque de venir ici à l'école? Oui, Qu'est-ce qui te manque le plus? de jouer avec mes copains. Direction et enseignants multiplient les réunions pour essayer d'organiser le retour des élèves en toute sécurité le plus rapidement possible. Et une directrice d'école est l'invitée du Trésor. Bonjour Sonia Belfaïz. Bonjour. Vous êtes à la tête de l'école Saint-Joseph à Ixelles et vous m'avez envoyé une lettre, une carte blanche. Les mots sont forts, très sincères, on le sent. Et ce que vous dites, c'est que vous avez vraiment l'impression aujourd'hui d'être une marionnette. Ben voilà, c'est exactement ça. Donc, ce que j'ai envie de préciser au départ, c'est qu'on est très heureux de revoir les enfants à l'école. Je suis très heureuse pour mon équipe qui va enfin pouvoir se remettre en mouvement avec des enfants, plus face à une caméra, à un ordinateur ou à des dossiers qu'on leur envoie. Et l'objet de ma colère, ça porte pas là-dessus, parce qu'évidemment, nous, notre enjeu, ce sont les enfants. Ce qui m'a mise en colère hier soir, c'est la manière dont les choses nous ont été présentées, nous ont été annoncées. La nouvelle tombe par les médias à 22h, une circulaire sort comme par miracle à 23h, ce qui est à peu près inédit dans le monde de l'enseignement, mais ça c'est une petite parenthèse. Donc vous l'avez d'abord appris par les médias en fait. Ah oui, mais ça fait, depuis le début du confinement, les informations ne passent que en premier lieu par les médias et puis nous arrivent, ça a l'air d'être le nouveau modèle de fonctionnement de notre ministre. Et avec cette circulaire, au bout du compte, vous savez ce que vous devez faire ou toujours pas? Alors, finalement, la circulaire est relativement claire. Elle indique que nous pouvons faire ce que nous voulons. Et qu'est-ce que vous voulez, vous? Qu'est-ce que vous comptez, vous pouvez faire? Eh bien, je voudrais qu'on me précise ça. Jusqu'ici, les mesures étaient extrêmement strictes. On a eu une checklist d'une centaine de points à respecter il y a à peine 10 jours. Mon école, aujourd'hui, est bâchée. Il y a des bâches en plastique sur les meubles, il y a des marques au sol, il y a des affiches partout. On a drillé les enfants, on a communiqué avec les enfants, on a mis beaucoup de choses en place. Énorme. C'était un boulot titanesque parce que inédit, et je comprends aussi que la situation soit inédite pour les gens qui nous dirigent et qui prennent des décisions. Je l'entends, je le comprends. Après, il y a la réalité de terrain. On a déployé une énergie de dingue, on a déployé des stratégies, on a été très créatifs. Et voilà qu'hier, en finalement quelques heures à peine, tout ce dispositif est amené à être remis en question. Et on a vraiment le sentiment, je vais dire parce que j'ai même pas encore consulté mes collègues directeurs, j'ai le sentiment que on me refile la patate chaude et que c'est à moi maintenant de devenir une professionnelle, un conseiller en prévention et toutes ces choses-là. Ceci dit, vous allez le faire, vous allez faire le bon petit soldat comme vous me l'avez aussi écrit. Alors, je préfère d'ailleurs le terme marionnette que petit soldat, mais oui, on va le faire. On va le faire pour plusieurs raisons. On va le faire parce que c'est notre mission d'accueillir les enfants, c'est notre job, c'est notre passion, c'est notre envie. Donc ça, on va le faire pour ça. On va le faire aussi parce que ça nous est demandé par notre pouvoir autoritaire et parce qu'aujourd'hui, les parents sont en difficulté. Ils ne savent plus travailler, ils sont en détresse à la maison. Je suis confrontée depuis quelques semaines à des gens qui expriment cette détresse. Ils ont besoin que nous accueillions leurs enfants. Donc oui, nous allons le faire. Maintenant, dans quelles conditions, ça, je ne sais pas vous. Je vais juste terminer cet entretien avec la conclusion de votre lettre. L'école n'est pas votre priorité, c'est ce que vous dites à la ministre. C'est fort comme propos. Oui, c'est pas nouveau, mais là, j'ai vraiment l'impression hier que aujourd'hui, l'école dans sa globalité n'est pas la priorité, non. Merci en tout cas Sonia Belfaïz pour votre témoignage en tant que directrice d'école. Et puis vous allez l'entendre aussi, les syndicats ont leur avis sur ce retour plus massif des élèves à l'école. Aurélie Fogli, vous les avez d'ailleurs interrogés ce matin. On ne peut pas dire qu'ils soient très enthousiastes non plus. Effectivement, alors soyons clairs, aujourd'hui, du côté des syndicats, il n'est pas question de déposer un préavis de grève, mais les syndicats ne le cachent pas, ils sont assez dubitatifs par rapport aux mesures prises. Ils auraient préféré préparer la rentrée sereinement de tous les élèves pour septembre. Alors, ce ne sera pas comme ça. Et eux dénoncent bien le fait qu'on détricote ce qui a été fait par les directions d'école, par tous les membres du personnel pour mettre en place les mesures de sécurité et qui a nécessité beaucoup d'énergie. Les syndicats ne veulent pas remettre en question l'avis des experts qui décident de ce retour massif des élèves à l'école. Mais le mot qui revient souvent aujourd'hui, c'est l'inquiétude. L'inquiétude pour le personnel qui doit gérer cette deuxième rentrée et l'inquiétude aussi pour les élèves qui risquent de ne pas tous être logés à la même enseigne. Écoutez les représentants du SLFP et de la CGSP. L'inquiétude, elle est bien présente, elle l'était déjà donc hier toute la journée, nous n'avons reçu que des appels en ce sens, puisque au niveau de l'aménagement des écoles, elle a été prévue pour une rentrée partielle avec peu d'élèves. Maintenant, toutes les classes de maternelle pourront rentrer le 2 juin. Ça nous donne 2 jours ouvrables pour mettre tout en place dans les établissements scolaires. Cette rentrée obligatoire, enfin
cette rentrée en maternelle et en primaire va creuser les inégalités scolaires, parce que nous savons très bien que c'est dans les écoles défavorisées que les parents ne mettent pas leurs enfants. Voilà, réaction syndicale sur ce retour à l'école. Merci Aurélie Fogli. Et puis, cette question aussi, que vont faire ces écoles qui avaient décidé de ne prendre aucun risque et qui n'ont donc pas repris les cours le 11 mai dernier pour raison de sécurité? C'est le cas d'un établissement de Carnion. Martin Collier s'est rendu sur place. Les craintes pour les enfants sont toujours bien là. Dans cette école fondamentale, on avait repoussé la rentrée au 8 juin pour pouvoir respecter les normes de distanciation physique et la dernière circulaire. Mais aujourd'hui, tout ça tombe à l'eau, comme dans cette classe de maternelle. Donc là, c'est une classe aménagée pour accueillir les enfants de première maternelle, éventuellement. Donc un local adapté avec 6 tables pour 6 enfants. Et là, maintenant, apparemment, on peut mettre 20 enfants ici dans cette classe-ci. Désormais, les élèves de maternelle et de primaire vont donc pouvoir rentrer tous ensemble. Plus vraiment de distanciation physique, mais on conserve les mesures d'hygiène. Des mesures censées alléger le travail des écoles et faciliter la rentrée de tous. Mais ici, on le sait déjà, ce ne sera pas possible. Clairement, non, pas dans les conditions actuelles, c'est pas possible. Alors déjà, on n'a pas le matériel nécessaire au niveau sanitaire, au niveau des distributeurs de gel alcoolique, aux distributeurs de serviettes en papier. Et au niveau des lavabos, on ne rentre pas dans les normes sanitaires imposées. Pour les l'échevin de l'enseignement, les mesures ne permettent pas à ce stade d'y voir suffisamment clair. Si on nous impose de recevoir tout le monde, évidemment, on va essayer de faire un maximum, mais ça va être très difficile. Il faut savoir que déjà les réactions sur les réseaux sociaux, les parents n'y comprennent plus rien. Ne fût-ce que la phrase « les distanciations sociales seront assouplies, mais les mesures de sécurité doivent rester », je comprends justement qu'on n'y comprenne plus rien. Du côté des parents, beaucoup ne souhaitent pas renvoyer leurs enfants à l'école. La date du 8 juin reste donc un vrai point d'interrogation. Oui, nous l'entendons, les réactions sont plutôt partagées concernant ce retour à l'école. Quel est l'avis de notre expert Yves Copiters? Bonjour. Bonjour. Alors, on est passé dans les écoles de règles très strictes. Aujourd'hui, des règles assouplies. Quoi, par un coup de baguette magique? On a un peu cette impression-là? Alors, moi, je pense que les choses vont beaucoup trop vite et on ne laisse pas le temps d'évaluer les mesures en tant que telles. Alors, on était au début de l'épidémie dans le paradigme de la peur. C'est ce qui nous a permis le déconfinement. Et puis maintenant, tout d'un coup, dans le paradigme de l'absence de risque, alors qu'il y a quand même encore beaucoup d'inconnus sur la transmission et comment cette maladie va continuer à se propager dans la population. Donc oui, je pense qu'on va un peu trop vite par rapport aux écoles. Pression politique peut-être? Oui, pression politique et problème de communication scientifique et politique sur les mesures qui sont prises, mais aussi sur les inconnus, les hésitations. Et on devrait être capable de communiquer sur ces hésitations, qu'elles soient assumées ou pas, mais qu'on ait une information claire. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai problème de communication de la crise. À propos d'information, justement, on a appris ce matin qu'une crèche avait dû être fermée à Bastogne parce qu'un enfant, un bambin, est contaminé par le Covid-19. On n'arrête pas de parler du risque des enfants. On voit que des cas peuvent quand même survenir. Oui, mais donc là, je pense que c'est une bonne nouvelle, pas pour l'enfant qui a été contaminé, mais parce que le système de surveillance est capable de rapidement détecter cet enfant et alors, bien sûr, de faire fermer la crèche et mettre les personnes en quarantaine qui sont infectées. Donc ça, c'est plutôt positif que notre système, et c'est comme ça qu'il doit fonctionner dans les semaines qui viennent, soit capable de vite trouver les clusters de contamination et alors, bien sûr, d'empêcher les transmissions. Alors, bien sûr, l'enfant, il est contaminant. Oui, vous imaginez quand même les parents qui aujourd'hui entendent ça, doivent peut-être envoyer leur enfant à l'école, ils vont être inquiets. Tout à fait, mais là, je pense que là, moi, je ne suis pas pédiatre, il faut faire confiance au collège des pédiatres et à leur message, qu'ils lisent la littérature scientifique, ils voient les enfants et donc ils nous rassurent sur l'absence de gravité de ces enfants qui doivent être écartés, bien sûr pris en charge et qui vont peu transmettre a priori. On a aussi un peu l'impression qu'on avance parfois à l'aveugle. Côté scientifique, côté politique, on ne le connaît pas encore si bien que ça, ce Covid-19, c'est peut-être là le problème. Tout à fait, on avance à l'aveugle et on ne l'assume pas dans la communication, je pense, et c'est ça le problème. On pourrait assumer qu'on avance à l'aveugle et qu'on prend des mesures, mais qu'on assume l'inconnu.